forora. Deme baba ninga fala nebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wi mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Manège qui déroule le tapis rouge aujourd'hui à une sommité, un mordu de la loi, Maître Emmanuel Pensi, qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Bonjour Maître. Bonjour et surtout à la CRTV, je suis très heureux de vous recevoir chez moi. Je vais répondre à toutes vos questions sans vous fuir. Merci déjà Maître. Et nous sommes aussi très honorés que nous soyons ici aujourd'hui pour éclairer notre lanterne par rapport à ce métier que nous côtoyons, nous voyons, nous vous voyons, les avocats, les juristes. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour en savoir plus. Mais si vous le voulez bien, parlez-nous un peu de vous. Qui est Emmanuel Pensi? En fait, je suis un Camerounais et je n'ai pas la double nationalité. et sur ce point-là, je voudrais vous dire que moi, j'ai fait mes études à Paris. Dans deux écoles dont on dit qu'ils sont les meilleures en ce qui concerne le droit, qui est la faculté de droit Panthéon-Sorbonne et la faculté d'Assas, où je suis diplômé en droit des affaires au niveau de la maîtrise et au niveau du troisième cycle en droit de la propriété industrielle. Donc j'ai prêté serment à Paris où j'ai eu mon diplôme en octobre 1977. Et je peux vous assurer que depuis ce temps-là, c'est avec énormément de passion que j'exerce ce métier, qui est un métier difficile, mais qui est également un métier qui permet aux gens non seulement de défendre leurs biens, mais de défendre également leur liberté. Et ça, j'ai prêté serment pour pouvoir le faire. Et je suis rentré juste au Cameroun parce que j'aime mon pays et parce que je n'étais pas un mauvais élève. Mais je ne pouvais pas être, en tant que Camerounais, le meilleur en France, alors que nous avons souvent de meilleures notes. Et c'est pour cela que je fais ce métier avec passion depuis que je suis rentré au Cameroun en 1982, bien que faisant des escapades en France pour rester toujours avec la déontologie, le respect de la règle de droit et surtout être et demeurer humble. Voilà ce que je fais comme métier qui est un métier des affaires. Je m'occupe des hommes d'affaires en général, mais je m'occupe également des gens qui n'ont pas d'argent. Maître, parlons de la formation. Que faut-il faire pour être un avocat? Bon, d'abord, il y a deux types de formation. Il y a la formation au Cameroun qui me semble être une formation rabais. La formation au Cameroun rabais permet aux gens d'avoir simplement une simple licence en droit, d'aller travailler dans un cabinet d'avocats comme postulant à la profession, le temps de faire un examen qui peut prendre plusieurs années, 4, 3, 5 ans, et après ça vous devenez avocat stagiaire. Et vous restez encore un stagiaire pendant 2, 3, 4 ans jusqu'à ce que le ministère veuille bien décider quand on va faire un concours. Vous présentez donc un concours pour devenir avocat exerçant au grand tableau. Et c'est là où vous pouvez maintenant ouvrir votre cabinet. Mais moi, j'ai fait des études en France, où j'ai fait l'Institut des études judiciaires à Paris de Assas, qui m'a permis d'avoir un certificat d'études judiciaires et ce qu'on appelait à l'époque le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, CAPA, qui permettait, après avoir fait une formation professionnelle à Paris, au barreau, de pouvoir exercer et prêter serment au barreau de Paris d'abord comme avocat stagiaire à la première chambre de la Cour d'appel de Paris, puis suivre une formation double à l'intérieur d'un cabinet d'avocats, mais également par des colonnes, par des séminaires à l'intérieur du barreau de Paris, qui a évolué aujourd'hui avec une école formation professionnelle. Et la formation à Paris est une formation permanente. Or, ici au Cameroun, je déplore que on a voulu également créer une école, mais cette école n'existe pas. Si bien qu'on se retrouve dans une situation où les magistrats
doivent avoir la maîtrise, puis une formation au niveau de l'ENAM, ce qui fait qu'au fond, et in fine, les magistrats sont mieux formés que les avocats, en théorie, bien que les avocats qui sont dans les avocats stagiaires, effectivement, arrivent quand même assez de bruit à s'en sortir. Ça pose un double problème. Ça pose le problème du fait que quand vous n'avez pas suffisamment de compétences, vous êtes plus amené à utiliser des méthodes non orthodoxes qu'on appelle la corruption, alors que si vous avez la compétence, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, le surcroît de compétences, le fait que vous ayez une formation professionnelle permanente, que vous passez votre temps à apprendre, vous permet à ce moment-là de faire votre métier dans la dignité, dans l'honneur, en étant complètement compétent. Maître, vous êtes revenu plusieurs fois sur le mot barreau. C'est quoi le barreau? En fait, le barreau, c'est un ordre. L'ordre des avocats, c'est une institution qui a des règles, qui vous permettent, vous ne pouvez pas venir travailler comme avocat, comme si vous étiez un commerçant qui ouvre une boutique. Donc, vous avez des règles, vous devez les respecter. Ces règles, ce sont des règles de déontologie professionnelle avec un règlement intérieur qui est absolument ferme. En tant qu'avocat, par exemple, je ne dois pas mettre les affiches partout que je suis avocat. Je dois avoir un comportement digne, aussi bien chez moi qu'à l'extérieur. Je ne dois pas dire n'importe quoi. Je dois me faire respecter. Je dois me comporter d'une manière honorable. Je ne dois pas escroquer mes clients. Et de l'autre côté, je dois payer des cotisations. Je dois respecter la loi. Je dois respecter les autorités. Mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas être indépendant. Donc, vous devez, dans ce cadre d'ordre général, vous mouvoir en étant également un technicien du droit qui doit pouvoir, lorsqu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, je peux critiquer une décision du tribunal criminel spécial parce qu'elle ne me semble pas respecter la règle du droit. Donc cette indépendance, qui est une indépendance de la profession, est un élément fondamental de la profession d'avocat qui vous permet à ce moment-là de défendre tout le monde dans le respect du droit et du règlement intérieur, des conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par le peuple camerounais. Voilà à peu près ce que vous devez faire en étant un homme libre, mais un homme qui est soucieux du respect de la règle de droit et qui doit respecter les autorités et leur donner le respect dû à leur rang. Mais cela ne doit pas vous empêcher, s'il y a des choses à dire, de le dire sans état d'âme, mais en respectant cette autorité-là. Et qui peut donc être membre? Alors, être membre, il faut faire un examen. Donc, tant que, pour l'instant, au Cameroun, je vous dis que la formation a posé des problèmes. Vous avez vu des articles depuis ces jours-ci. Il y a, je pense, 3000 candidats qui se présentent à la profession. Mais ça pose un problème. La profession d'avocat n'est pas une promotion où, après avoir, vous n'êtes pas entré dans telle ou telle banque. Vous avez échoué, vous n'avez pas eu rentré dans une compagnie d'assurance. Vous avez été renvoyé quelque part. Et après, vous estimez que maintenant, il faut que je devienne avocat. Parce que notre profession a quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons pas de retraite. La retraite de l'avocat, c'est quand celui-ci est fatigué et ne veut pas travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait toujours rester avec un intellect qui soit toujours très vif. Et c'est pour ça que je travaille toujours. Moi, ça fait 30 ans que je fais des séminaires. J'ai visité à peu près 90 pays dans le monde. Et là, je suis en train d'aller également en Pologne et à Paris pour apprendre. Donc, toujours apprendre, toujours être au fait de la dernière actualité juridique et judiciaire pour simplement satisfaire les justiciables et vos clients. Maître, il semble qu'il y a des métiers connexes au métier d'avocat. Le métier d'avocat comporte des volets très importants que les gens ignorent.
La plupart des gens croient qu'être avocat, c'est aller simplement défendre le voleur ou la personne qui a fait un accident de circulation ou quelqu'un qui a été licencié. Le métier d'avocat a beaucoup évolué. Nous sommes actuellement dans l'avocat qui est dans la finance, l'avocat qui est dans les contrats complexes, l'avocat qui est dans ce qu'on appelle le project finance, le BOT, le financement privé des infrastructures publiques. Je donne un exemple. Vous savez que le Cameroun a été sous ajustement structurel pendant un certain nombre d'années et qu'à ce moment-là, il fallait qu'on trouve de l'argent. Les institutions financières interdisant au Cameroun d'accroître la dette publique, il fallait quand même faire un certain nombre de travaux. Et ces travaux, notamment le port de Kribi, on le fait tout simplement parce que ce sont des étrangers qui font de la finance, qui vont financer en partie les 500 milliards pour le port de Kribi. Et à ce moment-là, lorsque vous faites du project finance, il faudrait que ces étrangers-là, ceux qui ont financé, se fassent payer sur ce que ça va rapporter. Tout le monde sait que le port de Kribi va être un port en eau profonde de grande ampleur, qui va être financé parce que vous allez avoir le pétrole qui passe par là, vous avez le gaz, vous avez également le fer qui passe par là, qui sont des éléments de telle sorte que ça rentabilise le projet. De même, la route, l'autoroute Douala-Yaoundé, s'il faudrait, par exemple, prendre les ressources du budget de l'État, on n'aurait pas suffisamment d'argent pour atteindre l'émergence. Donc, on est obligé de passer par d'autres techniques financières qui sont des techniques d'ordre juridique et contractuel pour pouvoir recevoir de l'argent et amoindrir, en tout état de cause, le coût au niveau de la dépense publique pour la transborder au niveau de la dépense privée. Et comme ça permet donc à l'État du Cameroun d'aller faire d'autres financements, d'aller aider les populations, de faire des projets d'ordre sociaux, de financer peut-être des hôpitaux et autres, et avec évidemment le concours d'une manière bilatérale ou bien au niveau international. Donc les techniques contractuelles sont très importantes. Elles permettent également, par exemple, nous avons le cobalt, nous avons le manganèse. À ce moment-là, nous avons des mines. Et nous allons faire ce qu'on appelle la signature des contrats complexes. Ces contrats complexes, on appelle souvent des contrats innommés. Parce que les contrats innommés contiennent à l'intérieur un certain nombre de clauses qui font que ce sont des clauses multiformes. Or, il faut qu'il y ait un spécialiste du droit qui puisse accompagner l'État dans le cadre des négociations. Nous avons un problème d'une infime gravité qui a été soulevé par la Banque africaine de développement. Et j'ai fait d'ailleurs un séminaire à Dakar en février 2010 où la BAD disait que les pays africains perdaient des milliards, des centaines de milliards parce qu'ils allaient signer ces contrats juste avec des fonctionnaires alors qu'en face, les co-contractants avaient des avocats aguerris. Et si bien que les contrats étaient tellement mauvais que le Cameroun en payait le prix. Donc, les conventions que vous voyez, la présence d'un avocat est un élément qui permet aux Camerounais d'avoir une vie meilleure tous les jours. Parce que ça permettra d'avoir à moindre coût le coût de l'électricité, ça permettra d'avoir de l'énergie à bon compte au niveau des contrats qu'ils vont signer, ça permettra de donner une valeur ajoutée au contrat que nous avons signé, au contrat minier que nous avons signé, et ça permettra également à l'aide des universités et des écoles. Et sur ce point-là, je me réjouis que l'État camerounais ait maintenant pris des fermes résolutions, le ministre Femme Ndongo l'a dit, pour que la demande, c'est-à-dire les étudiants, la formation, soit en adéquation avec le besoin des entreprises. Donc, le rôle de l'avocat au concert des nations, à mon avis, devait être un peu plus développé que par le passé. Avec toute cette expérience, qu'est-ce que vous proposez souvent? Parce que sûrement, vous êtes en amont et vous voyez ces choses. Je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi la profession d'avocat est marginalisée au niveau des institutions. Alors que le président est en train de lutter à juste titre contre l'inertie. Alors que l'efficacité doit être de mise. Je ne parle pas seulement pour
pour prêcher pour la profession d'avocat. Mais je crois que le DRH du Cameroun doit permettre d'aller plus loin pour pouvoir choisir à travers les différents métiers, ingénieurs, avocats et autres, des gens qui doivent apporter un concours pour que nous ayons l'émergence à l'horizon 2035, comme il dit. Donc je crois que à ce moment-là, nous devons être plus écoutés et nous devons le faire sérieusement. Mais il y a un bémol. Le bémol, c'est que certains qu'on a essayé d'approcher n'ont pas pu faire l'affaire. Certains, parce que c'était des connivences peut-être familiales. Donc, et ça, c'est un souhait, il faudrait que la compétence soit l'élément fondamental, primordial, sur le choix de rationalisation de ceux qui peuvent nous aider et à nous développer dans ce pays. Maître, il peut y avoir des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont des problèmes, mais qui ne savent comment faire pour aborder un nombre de lois, je peux appeler comme ça, disons, un avocat, un juriste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la première chose d'abord, ça existe un peu plus aux États-Unis qu'en Europe. Le réflexe de chaque Américain, c'est d'avoir un conseil. La plupart des Camerounais ne viennent voir un avocat que le jour où ils ont des problèmes. Et encore, le jour où ces problèmes deviennent inextricables. Or, l'avocat n'est pas seulement là parce qu'il faut divorcer. Il n'est pas simplement là parce qu'on a arrêté quelqu'un en prison. Il est là peut-être pour vous rendre plus riche. Je donne un exemple. Les Camerounais ignorent qu'il existe ce qu'on appelle la loi sur la copropriété des immeubles bâtis, qui est une loi extraordinaire. Tout le monde dit qu'à Douala Yaoundé, il n'y a plus de terrain. Moi, j'ai une thèse inverse. Il n'y a que des terrains à Douala Yaoundé. Si vous regardez des bidonvilles qui sont à l'intérieur, même ici, à côté de chez moi, qu'il faut raser, à ce moment-là, si dans une famille, vous êtes à peu près 5 ou 6, votre père ne vous a laissé que 500 mètres carrés, ces 500 mètres carrés ont une valeur mercuriale foncière assez forte, qui peut être, si ça doit là, de l'ordre de à peu près 100 ou 200 millions. Vous pouvez négocier une dette, vous pouvez demander de l'argent au crédit foncier et cofinancer votre appartement avec un promoteur immobilier éventuellement ou vous-même, et que chacun de la famille peut avoir son appartement. Cet appartement sur un titre foncier va vous permettre d'avoir chacun son titre de propriété négociable en banque et qui peut vous permettre de vous en sortir. Ça va avoir la double incidence que la ville ne va plus s'étendre, qu'il n'y aura plus de travaux, de routes, on ne va plus casser partout, etc., mettre les gens à l'abri. Ça permettra à l'État d'économiser de l'argent, ça permettra à l'économie de redémarrer juste par une technique de financement qui va être faite avec un avocat dans le cadre de ce qu'on appelle la loi sur la copropriété. Donc vous pouvez voir un avocat pour vous défendre là-dessus, vous pouvez voir un avocat comment faire pour monter une entreprise. Je vois, madame la journaliste, que vous avez des lunettes. Mais regardez par exemple ce qu'on peut faire avec des lunettes. Vous pouvez monter une affaire puisque les lunettes, c'est en Inde et en Chine que vous pouvez les avoir moins cher. Donc les verres en Inde, vous pouvez les avoir à 2-3 euros, alors qu'en France, ils dépassent les 150-200 euros. Vous allez donc monter une société qui va vendre des lunettes, mais quand vous devez élargir le marché, vous allez faire ce qu'on appelle un contrat de franchising. Ce contrat de franchising va vous permettre de développer votre affaire à travers les différents endroits du Cameroun, ce qui permettra à vous d'être une centrale d'achat qui va négocier moins cher les produits que vous allez acheter en Chine ou en Inde pour pouvoir les vendre au Camerounais et faire votre argent. De même également, nous avons un gros problème qui concerne les problèmes de logements sociaux au Cameroun. Le logement social est l'un des éléments fondamentaux. Je vois les maisons à 30 millions. Non. Nous avons la possibilité de faire des maisons en matériaux locaux. Et moi-même, j'ai participé comme ça à un financement avec une société qui se trouve actuellement à Genève pour faire des logements de 100 mètres carrés à moins de 10 millions. Et le problème qu'il y a à faire, c'est d'avoir un crédit long. Le crédit long, c'est quoi? Ça veut dire en matière bancaire, vous savez très bien qu'en matière immobilière, l'immobilier s'amortit en 10 ans. Donc, nous n'avons pas de banque
pour pouvoir financer des projets sur 10 ans, puisque nous avons des banques de dépôt. Donc, il faudrait qu'il y ait des banques d'investissement qui doivent être créées par la BEAC, ce qui permettra d'avoir des financements longs et les gens vont commencer à faire du plan épargne logement pour pouvoir financer leur maison. Parce qu'il se pourrait qu'avoir un avocat coûte cher. Et il y a beaucoup de pauvres dans notre pays. Nous avons deux choses. Nous avons deux choses de Cameroun qui sont des choses importantes. Oui. Nous avons pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent, ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Oui. L'État permet aux gens qui n'ont pas d'argent de composer un dossier au niveau de la cour d'appel et d'avoir un avocat gratuit. Donc il faut composer votre dossier, apporter les éléments que vous ne payez pas les impôts, etc. Mais il ne faut pas tricher. Parce que moi, je connais nos frères camerounais, il va vouloir un avocat gratuit, il va venir dire, je vais aller voir Maître Pincy. Non, je ne suis pas là pour prendre quelqu'un qui a l'argent qui va tricher. Par contre, les pauvres, oui, on les aide. Deuxièmement, le barreau camerounais a fait quelque chose d'extraordinaire. Sur ce qu'on appelle les gens qui sont arrêtés, qui sont en prison, vous avez des gens, le délit, l'infraction, devait entraîner les peines de prison de maximum 5 ans. Ils mettaient 6 ans. On vous arrêtait comme ça, vous étiez en garde à vue sans avoir rien fait. Du fait de la procédure d'habeas corpus, vous faites une requête de demande de mise en liberté devant le président du tribunal de grande instance qui va vous sortir. Et nous avons sorti au moins 200, 300 personnes avec l'aide de l'Union européenne. Et nous continuons toujours à le faire gratuitement. Sur les événements de 2008, les avocats ont défendu gratuitement la totalité des mineurs et des enfants qui passaient devant le tribunal et même des majeurs. Et le procureur général de l'époque, avec l'aide du ministre de la Justice, m'avait dit qu'aucun étudiant ne devait être en prison. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous donnons des consultations gratuites. Et heureusement, ce sont les clients un peu fortunés qui nous permettent de faire notre rôle social, qui est le rôle social de l'avocat, que vous retrouvez également à travers mes interventions dans les télévisions, dans les radios, qui sont gratuites. Et j'ai d'ailleurs défendu tous les journalistes, et c'est ce que je fais gratuitement dans les télés, et j'essaie d'expliquer tout ce que j'ai à faire, parce que je pense que je ne dois pas être heureux tout seul, et que je dois me mettre au service des Camerounais pour les servir et les aider à s'en sortir. Maître Pincy, quel est l'avenir de ce métier d'avocat? Alors, l'avenir de ces métiers d'avocat peut être radieux à condition que les gens soient mieux formés. Les gens oublient que quand vous avez des diplômes, vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il faudrait que les Camerounais sachent qu'ils doivent continuer à apprendre. La formation professionnelle permanente, aller dans les séminaires, chercher, savoir, aller dans les domaines de compétences va vous permettre, avec la réputation, d'avoir une clientèle. C'est la réputation, c'est le secret que vous devez garder. Parce que les Camerounais ne gardent pas les secrets. Moi, j'ai des secrets que j'ai oubliés. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous confier un secret, vous ne devez pas le trahir. Donc, vous devez garder ce secret professionnel avec vous. Et c'est pour cela que l'État doit savoir que les Camerounais peuvent le faire. Donc, les avocats camerounais, l'avenir peut être radieux à condition qu'on donne le monopole à la profession d'avocat. Que n'importe qui ne vienne pas plaider. Le monopole doit permettre aux avocats de s'en sortir. Si quelques-uns d'entre nous, dans la situation que je suis, mais combien qui sont dans la paupérisation, si on ne donne pas le monopole, il va y avoir la paupérisation de la profession, il va y avoir des problèmes de maniement de fonds. Vous avez les avocats qui vont commencer à détourner l'argent de leurs clients, qui vont commencer à magouiller avec un certain nombre de magistrats. Et à ce moment-là, l'avenir sera terne. Donc, l'État doit songer à donner le monopole, mais pas partout, pas en matière sociale, pas en matière coutumière, mais dans les diverses autres matières, et notamment à la Cour suprême. Nous sortons de cet entretien, maître. Quel est votre hobby? En dehors des tribunaux et d'autres, vous avez quand même quelque chose qui vous intéresse, qui vous distrait de temps en temps? D'abord, c'est l'art. Deux sortes d'art. Vous avez les tableaux que vous voyez là. Je suis un féru d'art. Là, c'est les impressionnistes, les post-impressionnistes. J'aime beaucoup l'art. Et je favorise, là, vous avez les masques africains, des masques Fang. J'adore les marques premiers. Et vous avez également la cuisine, qui est l'art culinaire,
qui est un élément fondamental. Donc vous faites la cuisine? Je fais la cuisine, mes moments perdus. Ouais. Je peux d'ailleurs vous expliquer comment on fait. Vous savez comment faire un bon steak? Non. Le bon steak, ne mettez jamais le sel avant. Oui. Parce que si vous mettez le sel avant, il va durcir la viande. Vous voyez, la viande va se fâcher et se rétracter. Ouais. Donc vous ne mettez pas le sel. Donc vous prenez un filet, hein, Oui. et là, à ce moment-là, vous le mettez, et c'est le sel, vous le mettez après avec les ingrédients. Je peux vous expliquer comment on fait les épinards, parce que moi je les fais mieux que dans tous les restaurants, parce que l'art rapproche l'homme de Dieu. Ça vous permet d'être la création. Et les tableaux, c'est un élément fondamental, parce que vous avez ce qu'on appelle l'émotion. Or, c'est l'émotion qui fait l'homme. C'est l'émotion qui crée la relation amoureuse. C'est l'émotion qui nous permet de vivre. Et à ce moment-là, en étant un bon vivant, et bien que faisant mon métier, la lecture me permet également de m'épanouir, ainsi que la musique. Il faut se dire que nous sommes dans un pays extraordinaire. Ouais. Les Camerounais ne se rendent pas compte de l'élément fondamental qu'est la paix. J'ai suivi le directeur général là-bas l'autre jour qui disait que parmi les critères pour financer des pays, on regarde la paix. Dans le rapport Doing Business, le Cameroun est un pays de choix parce qu'il a des infrastructures, parce qu'il a des mines, parce qu'il a des hommes et parce qu'il y a la paix. Et à ce moment-là, je peux dire que nous sommes un pays qui peut être heureux, mais à condition que l'inertie cesse et que de l'autre côté, ça bouge. Nous sommes heureux d'être Camerounais, maître vous et nous vous disons merci. Nous, c'est l'équipe de Manège qui vous dit merci et qui vous souhaite bon vent. Continuez à épauler les Camerounais pour que nous soyons toujours heureux. Bonne journée. Je vous remercie beaucoup d'être passé ici. J'espère avoir répondu à vos questions sans fuir, directement, sans me dérober, parce qu'il ne faut jamais fuir. Et je voudrais dire quand même aux Camerounais, parce qu'il y a un mot de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Faites ce que vous avez à faire et ce que vous croyez. Ne vous découragez jamais. N'ayez pas honte de demander conseil. Soyez humble, quelles que soient vos professions. Quand vous êtes humble, vous êtes grand. Quand vous ne l'êtes pas, vous êtes petit, quelles que soient les fonctions que vous occupez.